Le président Taï a déclaré que l'initiative Empreinte verte de l'Éthiopie est un témoignage clair de l'engagement continu en faveur de la préservation de l'environnement. Le ministre Gédéon a souligné que le multilatéralisme n'est pas seulement un choix mais une nécessité pour l'Afrique et le Sud. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 13 février 2025. Une conférence internationale de 3 jours sur l'irrigation et la production résiliente au climat 2025 a débuté hier à Addis Abeba. La conférence internationale a pour thème « Cultiver la résilience perspective mondiale sur le développement de l'irrigation et l'adaptation au climat » vise à relever les défis en offrant une plateforme de collaboration mondiale et d'échange de connaissances. Lors de l'ouverture de la conférence, le président Taï a déclaré que l'initiative Empreinte verte de l'Éthiopie est un témoignage clair de l'engagement continu en faveur de la préservation et de la durabilité de l'environnement qui est l'une des réussites incontestable d'une production alimentaire respectueuse du climat. Il a également salué les contributions significatives de l'initiative Lema de Turfat et des projets d'irrigation. S'adressant à la conférence, le ministre de l'Irrigation et des Basses-Terres, Abraham Bellay, a souligné la nécessité d'une approche innovante pour réaliser la transformation de l'agriculture africaine. Il a également mis l'accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a souligné que le multilatéralisme n'est pas seulement un choix, mais une nécessité pour l'Afrique du Sud, car la plupart des défis exigent des solutions concertées. Le ministre a fait cette remarque lors de l'ouverture de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité africaine en insistant sur le fait que l'avenir du continent dépend d'une action collective pour relever les défis mondiaux et saisir les nouvelles opportunités. Il a mentionné le besoin urgent pour les nations africaines de rester unies face aux turbulences mondiales croissantes, y compris le changement climatique, les rivalités géopolitiques et les perturbations technologiques. Le ministre a souligné l'importance de tirer parti des organisations continentales telles que l'Union africaine pour faire avancer les aspirations communes, notamment la mise en œuvre de l'agenda 2063 et de la zone de libre-échange continentale africaine. Il a également appelé à des réformes de la gouvernance mondiale, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à un meilleur accès au financement climatique et à la technologie pour soutenir la croissance de l'Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a révélé que l'Union africaine entreprenait des réformes en profondeur. Le président a fait cette remarque à l'ouverture de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président a déclaré que la CEA a enregistré des réalisations remarquables au cours des dernières années, en particulier dans les domaines du développement économique, de l'agriculture et des secteurs sociaux. L'Union a mené des vastes réformes visant à améliorer radicalement ses activités générales, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité de déployer des efforts considérables pour renforcer les questions de paix et de sécurité sur le continent. Au cours de sa session de jour, le Conseil discutera des questions cruciales du continent dans le cadre du thème convenu par l'Union africaine pour 2025, juste pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine, par le biais de réparation qui sera officiellement lancé par l'Assemblée. La réunion, qui a attiré les ministres des Affaires étrangères et les hauts fonctionnaires des pays membres de l'Union africaine, abordera des sujets importants pour le continent tels que le développement, la paix et la sécurité.
La 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte hier à Addis Abeba sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations, justice les Africaines et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations ». Dans son discours d'ouverture de la session, le secrétaire exécutif de la CEA a déclaré que la traite transatlantique des esclaves et l'exploitation coloniale ont dépouillé l'Afrique de son peuple, de ses ressources et de sa dignité et ont laissé derrière elle des inégalités qui persistent encore aujourd'hui dans les systèmes financiers, les structures commerciales et les institutions de gouvernance au niveau mondial. Gatet a souligné que la situation financière actuelle de l'Afrique révèle les inégalités criantes auxquelles elle est confrontée. Pourtant, Gatet a indiqué que l'Afrique représente au moins de 3% de commerce mondial et seulement 1% de la production manufacturière mondiale. Il a déclaré qu'il était injuste que l'ensemble du continent africain avec ses 54 nations ait une participation au FMI égale à celle d'un seul pays d'Allemagne. Il a déclaré que l'architecture financière mondiale actuelle était dépassée, inéquitable et injuste, qu'elle devrait être réformée pour être adaptée à son objectif. Selon lui, un monde juste nécessite des réformes de gouvernance dans les institutions financières internationales afin que l'Afrique ait une voix plus forte dans l'élaboration des politiques économiques mondiales. La ministre des Finances, Amarita Sowaso, a souligné la nécessité urgente de s'attaquer à la fracture financière mondiale lors de la prochaine conférence internationale sur le financement du développement. Dans son allocution lors de la réunion ministérielle visant à créer une dynamique politique pour les négociations, la ministre d'État a souligné le rôle clé de l'Éthiopie qui a accueilli la première session préparatoire à Addis Abeba en juillet 2024 ainsi que le 3e Forum pour le développement en 2015 qui a débouché sur les programmes d'action d'Addis Abeba. Elle a insisté sur la nécessité du changement audacieux à la fois dans la narration et la stratégie, ainsi que sur l'engagement ferme de toutes les parties prenantes, ONU, États membres et institutions financières internationales pour assurer la préparation et la mise en œuvre efficace du document. Samarita a souligné l'urgence de ces actions compte tenu des retards importants enregistrés dans la réalisation des ODD, encore aggravés par les problèmes de financement, du développement, des tensions géopolitiques et l'augmentation des risques de catastrophes. La ministre d'État a également appelé à tirer les leçons des précédents accords de financement du développement, notamment en ce qui concerne les défis particuliers auxquels sont confrontés les pays les moins avancés et l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, a organisé hier soir un dîner en l'honneur des ministres des Affaires étrangères qui participent à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine dans le tout nouveau centre de convention internationale d'Addis Abeba. L'invité de l'honneur, le président Haïlé Selassie, a déclaré que son allocution qu'au vu de l'évolution constante de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale, les États membres à l'unisson continueront plus que jamais à faire des progrès significatifs sur les questions qui ont un impact sur la paix, la stabilité et l'unité de l'Afrique. À cet égard, a ajouté le président Haïlé, l'Éthiopie continuera de s'engager à œuvrer à la réalisation de l'Afrique que nous envisageons, une Afrique pacifique, stable et autonome. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, M. Gideon, tout en se concentrant sur le thème de cette année, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine, grâce aux réparations, a souligné l'importance du multilatéralisme pour l'Afrique et le Sud, en citant des défis mondiaux tels que le changement climatique et les pandémies. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et plusieurs ministres des Affaires étrangères ont participé au dîner de réception.
La ministre éthiopienne de la Défense Aïcha Mohamed et le ministre indien de la Défense Rajnath Singh ont signé un protocole d'accord de coopération en matière de défense en marge du Salon aéro-indien 2025, ce qui constitue un important vers le renforcement des liens militaires. Le partenariat nouvellement établi vise à approfondir la coopération dans divers secteurs de la défense, notamment la collaboration industrielle en matière de défense, la cybersécurité, la recherche et le développement conjoint, ainsi que le renforcement des capacités, selon l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi en Inde. Les deux hauts responsables de la défense ont exprimé leur volonté d'explorer d'autres domaines de coopération militaire par l'intermédiaire de leurs ministères et de la défense respectifs. Ce protocole d'accord marque une étape décisive dans le renforcement des relations entre l'Éthiopie et l'Inde. Le ministre éthiopien de la Défense participe au Salon aéro-indien 2025 organisé par le gouvernement indien. Aéro-indien 2025, le plus grand salon aéronautique de l'Inde, a officiellement commencé et durera jusqu'au 14 février à la base aérienne de Yenalak à Bengaluru en Inde. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines a annoncé avoir pris des dispositions adéquates pour offrir un accueil de qualité aux invités arrivant pour le sommet de l'Union africaine. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a déclaré à ABC que l'organisation a joué un rôle important dans la formation de l'organisation de l'unité africaine et de l'actuelle Union africaine. Il a déclaré que la compagnie aérienne travaille avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour faire de l'Éthiopie une destination de tourisme de conférences. Le PDG a également indiqué que des services de transport ADK ont été préparés pour garantir que les dirigeants arrivant par avion seront traités avec soin sans aucun inconvénient à leur arrivée à l'aéroport international Bolé d'Addis Abeba. Il a également indiqué que les dispositions ont été prises pour fournir aux dirigeants un hébergement ADK dans la zone VIP et des services complets, y compris l'hébergement pendant leur séjour à Bolé. Il a noté que les dispositions complètes ont été prises pour fournir aux dirigeants des services complets pendant leur séjour à l'hôtel Skylight. Le PDG a ajouté que la compagnie aérienne a achevé des préparatifs nécessaires pour remplir ses obligations afin d'assurer de bons déroulements de la conférence. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président Taïe a déclaré que l'initiative Empreinte verte de l'Éthiopie est un témoignage clair de l'engagement continu en faveur de la préservation de l'environnement. Le ministre Gédion a souligné que le multilatéralisme n'est pas seulement un choix, mais une nécessité pour l'Afrique et le Sud. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.